Nicolas le jardinier, qui est là aujourd'hui sur le calendrier. Vous l'avez vu hier, c'était la Sainte-Catherine. On connaît tous ce dicton. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Est-ce que c'est vrai en Bourgogne-Franche-Comté, Nicolas? Bien sûr, on est vraiment dans les bonnes périodes actuellement pour planter des arbres, des arbustes, tout type de plantes. On est vraiment dans la bonne période. Parfait, même s'il fait froid. Il faut faire attention, tant que ça dégèle la journée, c'est bon. Avec le temps qu'on a actuellement, il n'y a aucun problème. On ne va pas planter, bien sûr, s'il y a de la neige, s'il fait très froid et que ça ne dégèle pas la journée, ou s'il pleut beaucoup. Là, on va éviter ces périodes-là. Bon, alors, vous l'avez probablement vu, il y a des pommes, il y a des poires, il n'y a pas de Scooby-Doo, mais en revanche, il y a beaucoup de fruitiers, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment la pleine période des fruitiers, c'est ça? La pleine période pour planter les fruitiers, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment dans la bonne période. Ils auront bien le temps de s'enraciner donc, au printemps. Et si on a un gros été, une grosse canicule ou une bonne période de sécheresse, ils seront bien implantés, ils seront bien racinés, donc ils seront beaucoup plus résistants. Alors je suis sûr que comme moi, vous vous dites, bon d'accord, il est très gentil, ok, j'ai compris, c'est le moment des fruitiers, mais comment est-ce que je choisis mon fruitier? Quel fruitier je vais mettre finalement sur mon balcon ou dans mon jardin? Déjà, on va déjà choisir, est-ce qu'on préfère un pommier, un poirier, des pruniers, des mirabelles on a le choix. Donc moi, je préfère quand même privilégier tout ce qui est variété un peu locale, donc pommes, poires, des coins. On va éviter tout ce qui est abricots, tout ce qui est plantes un petit peu exotiques. On va plutôt rester sur des variétés locales, des productions locales également. Oui, il faut que ce soit adapté à notre climat. Voilà, il faut bien que ce soit adapté à nos sols, que les porte-greffes soient adaptés à nos sols, que ce soit des plantes qui étaient adaptées élevées dans un sol quasiment comme celui dans lequel on va le replanter. Et puis après, ça dépend là aussi de la place, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi. Bien sûr, on va espacer les plantes d'environ 4, 5, 6 mètres à peu près, suivant les formes qu'on choisit. On pourra soit choisir des plantes, donc là on a un sion, ici on a une quenouille, on peut ensuite avoir des demi-tiges, on peut avoir des palmettes, donc suivant le type de plante que l'on choisit, on ne les espacera pas du même nombre de mètres. Ouais. Donc en moyenne, c'est 4 à 6 mètres pour les plantes demi-tiges. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour bien planter son arbre fruitier maintenant qu'on l'a choisi? Donc pour bien le planter, donc, on va donc choisir soit, ici on a donc des plantes en racines nues, donc c'est vraiment la plante à privilégier à cette période. On l'achète comme ça directement? On l'achète comme ça en racines nues. L'avantage des racines nues, ce sont des plantes qui sont élevées en pleine terre. Donc elles ont vraiment un beau chevelu racinaire, des très belles racines. On peut également trouver des plantes en pot. Par contre, les plantes en pot sont donc élevées dans un pot, donc on aura donc beaucoup moins de racines, les racines seront beaucoup plus serrées dans leur pot. Cela dit, c'est plus facile pour mon balcon que ça, hein. Ça va être plus compliqué, hein, parce que les voisins ils vont commencer à faire la tête. Hein. Après, si on choisit ça, il faudra la planter assez rapidement, alors qu'une plante en pot, on peut la garder quelques temps avant de la planter. Donc une fois qu'on a donc planté sa plante, on va en faire un bon trou, au moins le double du diamètre des racines ou le double du pot. Le double à chaque fois. Hein. Une fois et demie à 2 fois en profondeur. Donc on va bien décompacter la terre. On va donc préparer sa plante. Donc on va déjà tailler les racines. Donc on va toujours refaire des racines bien propres. Parce que quand elles sont arrachées, elles sont un petit peu déchirées. Et quand vous coupez biseau ou vous coupez droit? Non, pour les racines, il n'y a pas beaucoup d'importance. Ouais. Et une fois qu'on a donc coupé la partie aérienne, donc là par contre, on va donc toujours couper au-dessus d'un œil. Donc là, on a donc les yeux, c'est donc des bourgeons. Donc les petits bourgeons qu'on voit là. Voilà, le bourgeon qui est donc ici. Ouais. On coupe toujours au-dessus d'un bourgeon qui part à l'extérieur. Donc on va donc couper comme ça, donc en biais. Mais dites donc, vous le coupez bien là, hein, franchement. On peut même le rabattre un petit peu. Ah oui, encore plus bas. Okay. J'aurais pu prendre ici par exemple, parce que là je vois un bourgeon là. Voilà, on peut rabattre ici par exemple. Okay. On ne va jamais par exemple couper ici devant un bourgeon qui part à l'intérieur, parce qu'autrement la future branche va partir à l'intérieur et va donc encombrer le cœur. On essaye toujours d'avoir une couronne le plus aérée possible avec le moins de branches possible à l'intérieur. Donc toujours des coupes au-dessus d'un bourgeon extérieur. Et donc on rabat, quand on l'achète, on le rabat d'environ moitié. Il ne faut pas hésiter à bien le rabattre. D'accord, parfait. Et donc une fois qu'on est donc prêt à le planter, on va donc mélanger la terre qu'on a retirée avec un bon terreau. On évite toujours les terreaux premier prix, donc un bon terreau plantation. On mettra donc des engrais organiques, là par exemple, on a donc de la corne broyée, qu'on pourra donc bien mélanger à la terre. La corne broyée? La corne broyée. C'est de la corne de quoi? C'est de la corne de bœuf. Ah ouais. On peut mettre du guanon, on peut mettre du saucisson, on peut mettre différentes choses. Corne broyée, ça fait sourire, oui. Il y a quelque chose aussi de très important à respecter, c'est donc le niveau de plantation. Ici, la plante est greffée. Donc la greffe doit toujours être au-dessus du niveau de plantation. Donc on va planter à peu près jusqu'ici. D'accord. Okay. On rebouche avec le mélange qu'on a fait avec la terre, le terreau, les engrais. On prévoit un bon tuteur pour bien bloquer la plante, pour pas qu'elle bouge à chaque coup de vent. On attache avec un bon système d'attache. On tasse bien la terre autour des racines et on arrose abondamment. Et dites-moi, à quel moment on se rend compte qu'il faut laisser tranquille la plante? Parce que l'hiver va arriver là. Qu'est-ce qu'on fait? On la protège quand même?
Non, ça c'est des plantes qui sont très résistantes au niveau du. Il n'y a pas besoin de mettre un vol du froid. d'hivernage là-dessus. Non, au niveau du froid, il n'y a aucun rien. risque. Il n'y a aucun risque. D'accord. On va juste bien tasser, bien arroser, surveiller l'arrosage durant l'hiver. Quand vous dites bien arroser, c'est quoi? Quand on va planter, on va mettre de l'eau. Tant que l'eau descend dans la terre, tant que l'eau elle s'infiltre bien, on continue d'arroser. Donc ça peut être 20-30 litres d'eau sans problème. Ça dépendra également de la taille du trou. Parfait. Vous n'êtes pas rococo. C'est bien. Vous êtes de super conseils pour tous nos arbres fruitiers. J'en profite pour signaler qu'il y a des associations comme les croqueurs de pommes. Voilà, les croqueurs de pommes qui apportent beaucoup de conseils et qui remettent au goût du jour beaucoup de vieilles variétés. Ouais,